The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence célébrant les 60 ans du RICA, le réseau d'information comptable agricole. Ce réseau de données a joué un rôle très important pour les décideurs politiques au niveau européen et national, pour les agriculteurs et pour les chercheurs. Elisabeth Werner, directrice générale de l'agriculture et du développement rural à la Commission européenne. Cette conférence ne vise pas seulement à célébrer les 60 dernières années, mais aussi à souligner l'évolution du réseau vers le réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles, ou RIDEA. Le passage du RICA au RIDEA répond aux réalités de l'agriculture et reflète les facteurs qui influent sur la viabilité des exploitations agricoles, tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation des sols, entre autres. Il s'agit d'une évolution cruciale, car l'économie agricole inclut désormais une dimension environnementale et sociale supplémentaire afin de couvrir tous les aspects de la durabilité. Ce message d'Elisabeth Werner a donné le coup d'envoi de la conférence du 17 octobre qui a réuni à Bruxelles tous les acteurs du réseau d'information comptable agricole, le RICA. L'occasion de faire le point sur le chemin parcouru, mais aussi sur ce que signifie la mue du RICA en RIDEA pour Réseau d'information sur la durabilité économique des exploitations agricoles. Quelle sera sa valeur ajoutée? Quels défis restent à relever? On en parle dans ce 61e épisode de Nourrir l'Europe. À mes côtés pour en parler, Bence Toth, chef adjoint de l'unité Analyse et Perspective à la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Bonjour Bence et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Thank you Anne, it's a pleasure to be here. Commençons par un peu d'histoire. Quel rôle ont joué les données du réseau RICA dans les politiques agricoles au fil des ans ? Le RICA est une source de données très importante pour le suivi et l'évaluation de la politique actuelle et pour les perspectives futures de la PAC. À mesure que la PAC a évolué au fil des ans, l'utilisation du RICA a également évolué. L'évolution récente de la PAC a intégré les objectifs environnementaux et sociaux et c'est ainsi que nous en sommes arrivés au RIDEA. Parlons justement du RIDEA. Quelle va être sa valeur ajoutée pour la recherche et l'évaluation des politiques agricoles ? Vous avez vu et entendu dans les présentations des chercheurs qu'ils sont ravis d'avoir accès à des données agricoles de terrain aussi complètes. Pour eux, c'est une véritable mine d'or. Sur le plan politique, il est important que la portée du réseau s'aligne sur les objectifs évolutifs de la PAC. Nous allons donc collecter davantage de variables environnementales et sociales, mais nous élargissons également la collecte de variables économiques. Car certaines d'entre elles ont été négligées jusqu'à présent. Oui, j'ai noté entre autres la prise en compte des IGP, les indications géographiques protégées, ou encore de la numérisation à l'échelle d'une exploitation. Quel va être le calendrier de cette transition vers le RIDEA ? L'approche se veut progressive. En 2025, on introduit quelques nouvelles variables. Le champ d'application sera élargi en 2027 pour une mise en œuvre complète du RIDEA en 2028. Toutefois, pendant cette période de mise en place progressive, nous accordons des dérogations aux États membres si cela se justifie. D'ici la fin septembre 2027, nous nous sommes engagés à passer en revue la mise en œuvre du RIDEA pour être sûr qu'on est dans les temps. Nous mettons chaque jour des conseils méthodologiques et techniques approfondies à disposition de nos interlocuteurs dans les États membres. Bence, vous restez avec moi, je vous inviterai à réagir tout au long de ce podcast.
Alors pour comprendre ce que les agriculteurs ont à gagner, à partager leurs données avec le RICA et maintenant le RIDEA, je me suis entretenue avec Patricia Engelhardt-Getzinger, une jeune agricultrice autrichienne qui intervenait dans un des panels de la conférence. Patricia Engelhardt-Getzinger, farmer from the Bay of Gruner Engel Farm in Austria. Bonjour Patricia Engelhardt-Getzinger et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Hi, I'm really happy to be with you here. It's a pleasure. Pour commencer, un mot peut-être sur votre activité ? Oui, nous avons une exploitation agricole et maraîchère en Autriche. Je gère actuellement la ferme avec mon mari. Nous sommes la 5e génération et nous exploitons environ 60 hectares. Nous produisons principalement des asperges vertes et des potirons destinés à la consommation, mais aussi une huile de pépins de courge. Quand avez-vous commencé à collecter des données pour le réseau RICA ? Eh bien, cela fait 5 ans que nous collectons des données pour le réseau. Mais je peux vous dire que la collecte de données est une tradition dans notre famille. Je me souviens très bien que mes grands-parents et mes parents me disaient « Tu dois connaître tes chiffres pour avoir une vision claire de ta gestion. » Et on trouve ça tout à fait normal. Qu'est-ce que ça représente en termes de charge de travail supplémentaire ? Quand j'ai décidé de participer, je me souviens très bien que mon mari m'a dit « Non, hors de question, ça va être beaucoup de paperasse. » Et aujourd'hui, c'est un grand fan du système. En Autriche, on reçoit gratuitement un logiciel de comptabilité. Et j'ai également une personne référente qui m'assiste depuis le début. Je ne me sens jamais seule pour saisir les données dans le système. Et comme en Autriche, les logiciels institutionnels sont interconnectés, cela ne représente pas beaucoup plus de travail. Et qu'est-ce que ça vous apporte ? Pouvez-vous me donner un exemple concret de la valeur ajoutée pour votre exploitation agricole ? On reçoit un rapport annuel, donc je connais mes chiffres. Cela nous permet de prendre des décisions stratégiques. Par exemple, on a constaté que la culture des potirons génère plus de revenus avec moins d'efforts. On a donc décidé d'investir davantage dans les courges et moins dans les pommes de terre. Autre exemple, en Autriche, si vous êtes un jeune agriculteur de moins de 40 ans, vous pouvez bénéficier de subventions, mais vous devez fournir certains chiffres. Grâce au logiciel que m'a fourni notre agence de liaison, j'obtiens ces données en 5 minutes. Et sur la base de votre expérience, est-ce que fournir des données supplémentaires, notamment environnementales et sociales, représente un gros effort ? À première vue, je me suis dit « Waouh, ça fait beaucoup de données en plus ». Mais après y avoir regardé de plus près, j'ai réalisé que ça ne représentait pas beaucoup plus de travail. Le logiciel que nous utilisons en Autriche est très bien connecté. Certaines données sont automatiquement enregistrées dans le système. Je suis donc très optimiste et pour être honnête, je me réjouis. Car nous vivons la durabilité au quotidien, mais nous ne l'avons jamais mesurée sur papier. C'est l'occasion rêver d'avoir une vision à 360 degrés sur notre exploitation. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait aider à convaincre d'autres agriculteurs de contribuer au RIDEA ? La confiance. Étant donné que vous fournissez beaucoup de données, vous devez pouvoir faire confiance à l'agence de liaison. Et il faut garantir l'anonymat des données agricoles. C'est très important pour tous les agriculteurs qui s'impliqueront à l'avenir. Merci beaucoup, Patricia. It was a pleasure. Ben Setot, je rappelle que vous êtes chef adjoint de l'unité Analyse et Perspective à la DG Agri. Vous venez d'entendre le témoignage de Patricia. Sur la question de l'anonymat des données, quelle garantie donnez-vous aux agriculteurs ? Je peux attester que la confiance est une question fondamentale en ce qui concerne le réseau de données. Aujourd'hui, déjà avec le RICA, les données individuelles sont totalement anonymisées. À l'avenir également, nous veillerons à ce que cela reste le cas et à ce que les données soient compilées de sorte qu'aucun agriculteur ne puisse être identifié. Il va sans dire que nous respectons toutes les réglementations en vigueur dans l'Union en matière de protection des données.
On va poursuivre en s'intéressant aux agences de liaison qui accompagnent les agriculteurs pour collecter les données. J'ai pu m'entretenir avec Kotre Kirt, qui dirige l'unité RICA-RIDEA au Centre estonien de recherche et de connaissances rurales. Bonjour Kotre Kirt et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Thank you very much. L'adhésion de l'Estonie à l'Union européenne remonte à 2004. Depuis quand est-ce que votre pays contribue au réseau d'information comptable agricole ? Nous avons commencé à la fin des années 90, avant même d'adhérer à l'UE, avec 50 exploitations agricoles. Tout se faisait sur papier. Depuis 2008, nous avons notre propre programme dans notre unité qui sert à collecter les données et à partager nos statistiques avec nos fournisseurs de données. Aujourd'hui, le RICA compte 658 fermes et 18 collecteurs. Nous essayons de moderniser notre système afin que tous ceux qui souhaitent nous fournir des données puissent se connecter et les saisir eux-mêmes, puis consulter celles qui sont déjà disponibles afin de comparer leurs propres données avec d'autres moyennes. Quels facteurs spécifiques à l'Estonie ont un impact particulier sur la collecte de données ? Nous avons des exploitations assez grandes, 130 hectares en moyenne, soit 3 fois la moyenne européenne. Le comptable peut répondre aux questions sur les finances, mais si on s'intéresse aux quantités d'engrais utilisés, il faut s'adresser à quelqu'un d'autre dans la même entreprise. C'est l'un des défis auxquels nous sommes confrontés. Mais un autre défi est la complexité structurelle de nos exploitations. Un propriétaire peut avoir 3 fermes. Dans l'une, il y a des vaches et la production. Dans une autre, on s'occupe que de la vente. Et une troisième produit les aliments du troupeau. Il est donc complexe de rassembler toutes ces données. Comment incitez-vous les agriculteurs à partager leurs données ? En Estonie, on rémunère toujours nos fournisseurs de données. Mais le meilleur argument, c'est de rendre ces données utiles pour eux. Nous voulons améliorer les rapports que nous leur fournissons sur la base de leurs données et aussi impliquer des conseillers qui puissent les aider à les utiliser. Le message principal que nous souhaitons faire passer est le suivant. En participant, vous contribuez à l'élaboration des politiques. Et depuis l'année dernière, nous organisons une cérémonie de remise de prix afin de récompenser leur contribution au réseau de données. Quels défis allez-vous devoir relever pour faire évoluer le RICA en RIDEA en Estonie ? La collecte de ces données pose de nombreux défis, car ils disent tous qu'ils n'ont pas le temps. Encourager la participation au réseau de données, c'est notre quotidien. Mais l'Estonie a également décidé de collecter moins de données et de réduire la charge administrative de nos producteurs. Il faut donc être prêt à expliquer pourquoi nous allons dans la direction opposée. Kotre Kirt, merci beaucoup pour cet éclairage. Ben Setot, je voudrais vous faire réagir à ce sujet. Quelle réponse peut apporter la DG Agri aux difficultés exposées par Kotre Kirt en Estonie, mais qui peuvent aussi concerner d'autres États membres? Nous avons reconnu dès le départ que ce ne serait pas une mince affaire pour aucune des parties prenantes, que ce soit les agriculteurs, les collecteurs de données, les autorités nationales ou même la Commission. Les opportunités offertes par le RIDEA s'accompagnent de défis que nous devons relever. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les États membres sur des solutions. Ces solutions se trouvent dans les ressources financières que nous mettons à la disposition des États membres. Ceux-ci ont ainsi bénéficié d'une aide ponctuelle à la mise en place afin d'adapter leur système au RIDEA. De plus, un financement annuel plus élevé est désormais disponible pour rendre opérationnelle la collecte annuelle de données. Et sur la question de la charge administrative, est-ce que la collecte de données supplémentaires pour le RIDEA ne va pas à contre-courant des efforts de simplification proposés par la Commission européenne ?
Dans le contexte politique actuel, nous savons que la simplification est un élément très important. Cependant, leur IDEA ne concerne pas tous les agriculteurs. Sur une population d'environ 9 millions d'agriculteurs, l'échantillon du IDEA, c'est 75 000 personnes, soit moins de 1% de la population agricole. Et ce qui est encore plus important, c'est que la participation au IDEA est sur base volontaire. You see, the community brings together a variety of stakeholders. So let's see. So far, the winning category is researchers and data analysts. Parmi les participants à la conférence, la recherche académique était représentée en force. Le travail d'interprétation des chercheurs est en effet indispensable pour donner du sens aux données et évaluer l'impact des politiques publiques. Alessandra Kirsch. Bonjour Alessandra Kirsch, vous êtes ingénieure agronome et docteur en économie et politique agricole en France. Vous avez utilisé les données du RICA dans vos recherches. À quelle fin ? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors l'objectif de mes recherches était d'arriver à savoir si les exploitations qui font plus d'efforts pour l'environnement étaient mieux soutenues par la PAC. Et ces données du RICA, c'est la seule base de données qui est remplie de façon annuelle et qui existe dans chacun des États membres. Du coup, ça peut permettre de faire des comparaisons d'une part entre les États membres et aussi de le faire chaque année pour voir si l'évolution des réformes successives de la PAC permettait de mieux orienter les aides vers les exploitations qui font davantage d'efforts. Comment vos travaux ont-ils été utilisés par la Commission européenne ? C'est un travail qui a été très utile parce que ça a permis de faire un état des lieux à l'époque où j'ai fait ma thèse en 2013, mais qui a pu être réactualisé également cette année. Et c'est très intéressant parce qu'à l'époque, on avait des résultats qui étaient en demi-teinte. Et en fait, au fil des réformes, un rééquilibrage des aides à l'hectare du premier pilier a permis, in fine, aux aides du second pilier de jouer pleinement leur rôle. Aujourd'hui, on peut observer que les exploitations qui se situent en production de céréales ou en production de bovins-lait touchent désormais plus d'aides à l'hectare si elles sont parmi les plus vertueuses. Et on voit que les exploitations bovins-viande par unité animale touchent davantage d'aides également quand elles sont plus performantes d'un point de vue environnemental. Quelle va être la valeur ajoutée du RIDEA pour la communauté scientifique et les décideurs politiques selon vous ? Si je reviens à la méthodologie que j'ai développée, elle est très intéressante, mais elle ne permet pas une mesure fine des performances environnementales parce qu'elle a été réalisée à partir de données comptables. L'intérêt de l'évolution du RICA en RIDEA, c'est qu'on va avoir des données supplémentaires sur les pratiques qui vont pouvoir permettre d'affiner cette méthodologie avec des données qui vont être techniques cette fois. Mais par contre, il y a un risque, c'est qu'il faut vraiment se limiter à adopter des définitions très très claires et qui ne laissent pas de place à l'interprétation pour les personnes qui vont collecter ces données. Donc à mon sens, mieux vaut ne pas être trop gourmand, avoir peu de variables et bien cerner le périmètre dès le départ. Merci beaucoup Alessandra Kirsch. Merci à vous et merci pour l'invitation. Au plaisir. Ben Setot, Alessandra Kirsch met en garde sur le choix et la définition des nouvelles variables du RIDEA. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Je peux lui assurer que nous faisons tout notre possible pour définir au mieux les variables qui garantissent la cohérence, la qualité et la facilité de collecte. Enfin, une question subsidiaire pour conclure. Pourquoi ne pas avoir confié la collecte des données agricoles à Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne ? Parce que nous le faisons depuis 60 ans et que nous sommes les meilleurs dans ce domaine. Bon, blague à part, la réponse la plus pertinente à cette question est peut-être de se pencher sur le R de RICA et RIDEA. R pour réseau. C'est bien plus qu'un simple exercice statistique. Cela implique une coopération très étroite avec les parties prenantes concernées, les agences de liaison, les collecteurs de données et les agriculteurs. Merci beaucoup Ben Setot, chef adjoint de l'unité Analyse et Perspective à la DG Agri. It was my pleasure. Thank you. Et merci à tous mes autres invités pour leur contribution à ce podcast. Patricia Engelhardt-Getzinger, Kotre Kirt et Alessandra Kirsch. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver la vidéo de l'intégralité de la conférence du 17 octobre sur le site de la Commission européenne.
C'est tout pour ce 61e épisode de Nourrir l'Europe. Je vous dis à très vite pour parler agriculture, alimentation et développement rural. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der stratégische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.